messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous souhaite mes meilleurs vœux 2024 à vous tous. Par ailleurs, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil ou citoyen que politique, intellectuel, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que les enjeux de cette vidéo d'intérêt général sont triples. En effet, le premier enjeu est existentiel. Au regard du capital d'essai sur différentes échelles, au pays comme à l'étranger, de ces deux criminels hors pair et pour cause, sous ordre de l'Hitler despote Denis Sassou Nguesso pour conserver le pouvoir, l'intriche Himmler Jean-Dominique Okemba à travers les services secrets ou plutôt étranges dont il est le patron indéboulonnable depuis 1998. Celui-ci aura inoculé des poisons les plus violents à tous ceux et celles qui bougent contre leur pouvoir, qu'ils souhaitent à vie et ou éternel. Et voici devant vous le top 1 et 2 des responsables et coupables de 97% de la mort silencieuse d'opposants, dissidents, intellectuels, résistants, serviteurs et ou témoins gênants à leurs crimes, activistes contre le régime au pays comme à l'étranger. Ces deux individus en présence ont atteint le niveau de cynisme hors pair. C'est pour cela que dans l'intérêt général, il faut les dénoncer. Il faut que l'opinion nationale et africaine soit davantage au courant de leur forfaiture antisociale et criminelle et voire génocidaire. Par ailleurs, d'un point de vue existentiel, nous serions venus sur Terre dans la vie se laisser tuer, assassiner sans scrupule par ces deux individus? Pas moi. Vous le savez que chez nous en Afrique et notamment au Congo, on dit souvent Soko Monindoki Belela. Si tu vois le sorcier ou l'assassin, il faut crier. C'est comme font les animaux dans la nature. Quand il y a un félin et quelque chose comme ça, il crie, les oiseaux et tout le monde sait ça. C'est ce rôle-là que je fais là. Vous voyez ce monsieur-là, ces deux messieurs qui se parlent là, ils sont au top 1 et 2 des crimes ciblés ou assassinats ciblés. De tout ce qui est matière grise, tout ce qui est esprit libre et digne, qui lutte contre leur régime. Donc au regard du capital d'essai, qui est le plus élevé du continent depuis de nombreuses années. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ma part, j'ai depuis 2011 échappé à la mort gratuite des barbouzes, des agents et autres opérant en France ou dans la France-Afrique pour le compte de ces deux criminels-là. Et je n'oublierai jamais. Et mes proches et tout compagnie. C'est la raison pour laquelle je continue à alerter. D'ailleurs, nombreux sont les familles des victimes qui veulent à leur tour au moment venu de rendre justice là où il y a eu injustice.
ces deux individus-là qui jouent au Rambo, à l'arrogance et autres, ils sont en difficulté. Ils jouent grave leur survie avec le moyen de l'État qu'ils ont utilisé pour donner la mort à tout le monde. Et pour combien de temps encore? Le deuxième enjeu sur trois de cette vidéo d'intérêt général est intellectuel. C'est-à-dire, l'intellectuel est là comme un chien qui aboie, qui alerte, qui sensibilise, qui conscientise, qui mobilise les esprits libres et l'opinion nationale et africaine contre le danger qui représente Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso. Au regard de leur capital décès, ils n'ont cessé de laisser sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Vous le savez que il y a des gens dans ce pays qui attendent au moment venu, quand il y aura les moyens de l'État, de rendre justice là où il y a eu injustice. C'est ça le danger. Et que je continue à l'alerter, l'opinion africaine, l'opinion congolaise et les courtisans, valets locaux et étrangers qui travaillent pour le compte de ce régime antisocial et criminogène France-Afrique, que nous avions un socle commun, le moyen de l'État. Et l'État est un monstre froid. Parce que dans l'État, il y a peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Les victimes et victimes, en fonction de la psychanalyse, de la psychologie, de la situation, du contexte de tout ce qui va se passer à la chute de Sassou Nguesso et de ces gens-là. Et ils n'ont cessé de porter la mort à tout le monde. Jusqu'à combien de temps encore? En effet, ils ont depuis 25 ans déjà structuré, organisé, élaboré des procédures, des stratégies et des solutions de mise à mort dans 97% des cas qui est de manière silencieuse, c'est-à-dire par des poisons très très dangereux. Ce système de mise à mort est très complexe et que nous sommes là pour le dénoncer. Le troisième et dernier enjeu de cette vidéo d'intérêt général est dans la transmission de la mémoire individuelle et ou collective. En effet, la mémoire, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, il faut la transmettre. Elle doit être transmise pour trois raisons. La première raison, c'est l'éducation, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Vous le savez que ces deux criminels ont tué des gens dans ce pays. Ils continuent à tuer. Il y a des crimes de masse, il y a des crimes ciblés et autres. Il y a ce triangle-là, il y a ce monsieur-là, Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso, mais également un troisième élément qui s'appelle Jean-François Dengue, de la police politique ou de la Gestapo. Vous le savez, il faut transmettre ça. Parce que Sassou peut partir, mais il arrivera qu'il change de régime et qu'il arrive par des choses parfois on se dit qu'il y a acharnement, ou il y a beaucoup de choses qui se passent, ou des morts bizarres et autres. Bon, donc c'est tout simplement ça qu'on ne sait pas. Donc d'où l'intérêt de comprendre. On ne rentre pas dans le régime de Sassou Nguesso, dans le clan Sassou Nguesso, ou dans ce monde-là, comme on rentre dans un moulin. Il faut faire attention, il y a des codes. C'est pour cela que nous sommes là en train de vous alerter, que nous sommes là en présence des deux individus les plus dangereux. L'un des individus les plus dangereux du Congo et d'Afrique. Au regard de la mort qu'ils ont apportée à tout le monde. La deuxième raison de la transmission, c'est éviter la récurrence des mêmes erreurs, les mêmes drames, les mêmes tragédies. Surtout, les amalgames et les négationnismes, la repentance et la guerre des mémoires. Et si on ne transmet pas la mémoire, et comme l'histoire et la géographie, il est certain que le Congo, c'est un pays sans avenir. Donc un pays doit avoir une âme. L'âme là doit être transmise. Quelque chose qui s'est passé, un drame, une tragédie. Au Congo-Brazzaville, depuis le coup d'état sanglant France-Afrique, de Sassou Nguesso au capital d'essai qui a avoisiné les 400-500 000 morts. Et donc il est encore là. Donc voyez ce Congo-là, ce n'est pas un pays
qu'on regarde comme ça. Parce que les couteaux sont tirés. Il y a des gens qui attendent au creux de leur lit et que demain, je serai aussi patron des services secrets, comme là ce monsieur-là. Et l'autre dit, bon, demain, je serai à la place du despote là. Vous imaginez, l'humanité est une contradiction. Ça s'est passé partout, en Ukraine, en Russie, en Palestine, en Israël, partout ça se passe, c'est l'humanité. Donc d'où l'intérêt de transmettre. Ne voyez pas ça comme un jeu, mais nous sommes en train de préparer l'avenir. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Eh bien oui, la troisième et la dernière raison, c'est surtout l'espérance. Oui, l'enjeu de transmettre est dans l'espérance. Eux ont eu le destin de fracasser tout le monde dans ce pays, de pétiner tout le monde dans ce pays, de déclasser tout le monde dans ce pays, de forcer à l'exil, souvent sans passeport, tout le monde dans ce pays. Ils en ont emprisonné à la chaîne. Ils en ont assassiné. Avait-il le monopole de ça? Certainement pas. Ce sont les moyens de l'État. L'État est impersonnel. L'État est immense foi. L'Africain, vous le savez que dès qu'il a un pouvoir, il a tendance à rendre justice soi-même. Et donc d'ici la chute du despote ou de ce régime, peut-être cette année, et de toute façon, toute dictature a duré de vie limitée, mais dès que ça va commencer, étant donné le volume important de la matière grise victime de ce régime, et étant donné le nombre de victimes, il est certain que tous ceux et celles qui vont prendre les instants du pouvoir, président de la République, premier ministre, les ministres, le gouvernement, les institutions, les administrations, les services secrets et tout, il est certain que dans 97% des cas, d'ici les 5, 10, 15 ou 20 ans à venir, ce sera que les victimes d'aujourd'hui, qui deviendront à leur tour des bourreaux. Et d'où l'intérêt de se dire qu'il y a l'expérience, il y a l'espérance. Donc on dit chez nous, on va gagner. Le peuple gagne toujours. Et voilà. Voilà pour les trois enjeux de cette vidéo d'intérêt général qu'il faut continuer à alerter, transmettre et voilà. Donc ce que je fais, mon devoir de citoyen, libre et engagé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, je vous informe que l'image entre le despote Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba sont trompeuses. En effet, le despote Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba sont dans le désespoir. Méfiez-vous des apparences, elles sont largement trompeuses. Dans cette image, les deux groupes criminels des Congolais sont là, tout simplement en train de se motiver mutuellement au regard des perspectives qui ne sont pas bonnes pour eux. En effet, en public et devant les caméras, il s'agit là d'un cas d'école, des incantations et ou de l'intimidation psycho-émotionnelle. Eh bien oui, vous voyez Jean-Dominique Okemba qui fait sa tête comme ça, oui, il reçoit les ordres de Sassou Nguesso ou l'assurance ou... tu vois comment se dire là, voilà, qu'est-ce qu'il doit se dire là? Bon, ce sont des codes, ce sont des messages codés, ce sont des messages criminels. Et donc vous devez coder ça, même l'autre dit, bon, il est rassuré. Le patron des services étranges et des services secrets, il est rassuré. Et Sassou Nguesso, le despote, lui aussi. Donc ils ont peur, ils ont la peur au ventre parce que l'État est tellement fort. Il ne doit pas jouer comme ça, ils savent bien que ça ne va pas. C'est pourquoi ils se disent là, voilà, le monsieur, comment il se met là. Vous imaginez le patron des services secrets des grands pays et parler avec l'agent le président en exercice en place en faisant ces jeux-là. Certainement pas. Il s'agit là donc d'un cas d'école, des incantations et de l'intimidation psycho-émotionnelle mutuellement. Et pourquoi? Et pourquoi faire? D'abord, pourquoi?
C'est parce que les indicateurs de la conservation du pouvoir et de sa transmission sont tous au rouge. Donc ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Ils paniquent sans vous le dire. En apparence serein, mais en aparté, ils ne savent plus distinguer le vrai du faux. Explication. Parmi les indicateurs qui sont tous devenus au rouge, figure le premier indicateur de leur profil qu'on voit là. Donc leur profil est désormais démasqué. Jean-Dominique Okemba, Denis Sassou Nguesso, on sait que ce sont des étrangers qui sont là. Et Sassou Nguesso encore, il avait commencé toute sa jeunesse là-bas, au pays, au Congo, venant de l'étranger. Mais Jean-Dominique Okemba, c'est pas ça. C'est un importé. Il est là. C'est ce qu'on appelle les profits douteux. Et tout le monde sait que les profits douteux dans la zone France-Afrique ont toujours occasionné des dégâts à ce peuple, à ce pays. C'est pourquoi Jean-Dominique Okemba tremble. Il sait bien qu'il est maintenant démasqué. Et il a plus d'ennemis que moi. Parce qu'il en a tué dans toutes les familles. Les cadres civils, militaires et autres. Vous imaginez, moi, il aurait pu me tuer. Déjà, il m'a adossé un procès Force Afrique avec le colonel Bienvenu Bilmonnet entre 2017 et 2023 qui venait de se terminer. Et donc, avec ces réseaux, puissants réseaux Force Afrique, ils nous ont condamnés injustement. On ne peut rien faire. Mais c'est la machine qui est là, qui est déjà engagée. Donc, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs énormes. Et ce pouvoir-là, il tire d'où? D'un pays, le Congo-Brazzaville. Et dans le Congo, c'est l'État. L'État, il y a le peuple. Il y a le peuple, il y a qui est qui. Donc, les gens les attendent au moment venu. Tant qu'il durera la nuit. D'où l'intérêt de la transmission, puisqu'il y en a plein qui attendent au moment venu pour rendre justice là où il y a eu injustice. Donc là, tous les indicateurs là, tout le monde, quand il regarde Sassou Okemba et tout ce monde là, dit ah mon Dieu, mon Dieu. Il faut faire de toute sorte qu'on conserve le pouvoir là pendant 1000 ans. Même Hitler pensait que le troisième Reich allait durer 3000 ans, mais il allait durer que 13 ans. Mais lui, eux, avec la Force Afrique, leur a donné un coup de main. Anti-social équipement, anti-démocratique et autres. Mais ça dure encore 25 ans aujourd'hui. Mais ça ne va pas aller encore 1000 ans. Donc, ils savent bien que tôt ou tard, ça va péter. Et qu'on a déjà fabriqué plein d'ennemis dans ce pays. Le deuxième indicateur est France Afrique. Tout justement, la France Afrique doute de ce clan, de ces deux individus-là. Ils doutent grave. Je vous ai parlé qu'ils doutent grave. Parce que les couteaux sont tirés. Ils en ont tué. Ils en ont tué. Ils ont fait ce qu'ils voulaient pour le compte de la France-Afrique. Et jusqu'à comme des temps encore, la France-Afrique ne pourra pas trouver la solution de rechange à l'intérieur de ce clan qui est déjà vomi par tout le monde dans ce pays. Ils n'ont pas d'environnement culturel, sociopolitique et autres. Sinon, ça cesserait. Ça serait déjà viré. Et c'est pourquoi la France-Afrique joue à la prorogation de ces despotes en même temps, en train d'augmenter l'énergie potentielle anti-France-Afrique, anti-ce clan et autres. Le troisième indicateur, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Bien entendu, le despote n'a cessé de tuer des nordistes qui soi-disant le pouvoir était au Nord. Le ministre André Okobi Salsa est en prison, le général Jean-Marie Michel Mokoko est élu, est en prison, ils rentrent tous dans le 8e année, et en prison injustement. Et donc vous voyez cette énergie-là, le dérèglement politique et militaire dans le Nord. On dit qu'il n'y a pas que les Mboshi, il n'y a pas que le clan Sassou Nguesso, on peut trouver toutes les amalgames, et que non, tout le monde n'est pas Mboshi, mais chez nous tout est par appartenance, parce que tout est concentré sur les Mboshi. Et ils ne sont pas capables de le virer. Et donc ça augmente cette énergie de dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette, où toutes les tribus du Nord se disent qu'il n'y a pas que Mboshi. Et donc vous imaginez ce qui se décide. Donc ça, il ne peut rien, donc ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont la peur au ventre. Donc le climat de méfiance et défiance est tel que entre les nordistes et dans la Kivette, il est certain qu'au moment qu'il y aura les détonateurs et autres, ils vont perdre gros. S'ils ne prennent pas conscience de nos signaux d'alerte et des dangers. Donc, l'énergie potentielle est là, mais il va un tôt ou tard péter. Le quatrième indicateur est surtout macroéconomique. Ils ont fracassé ce pays.
un riche pays qui a tout. Les savanes, les forêts, les minéraux, l'eau, la mer et tout. Ce pays qui, à l'arrivée des Sassou, était le pays en voie de développement. Aujourd'hui, il est devenu un pays du carbone, en processus de carbonisation. Vous allez là-bas, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ils étaient venus s'acharner contre ce peuple-là, contre ce pays. Et pour combien de temps encore? Le cinquième et le dernier indicateur est géostratégique, géopolitique et autres, dans le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale et des enjeux géopolitiques sous-régionaux, surtout avec la République démocratique du Congo, où le despote est dans le coup, puisque ses maîtres l'ont donné, et bon, il obéit aux décisions de ses maîtres, mais qui sont en train de l'entraîner dans la boue sous-régionale déjà. Vous imaginez. Donc, au regard de ces indicateurs, nous sommes là en présence de la fin d'un régime et qui fut placé là, imposé à nous par la France Afrique. Et voilà les résultats. Comment on a démoli un pays et où le climat de méfiance et de défiance est tel que on ne peut même pas parler de France ou de la France Afrique, ça énerve les Congolais, quel que soit le niveau socio-professionnel. Donc vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, eh bien oui, ce qui va se passer à tout instant est passionnant pour nous, peuple congolais. Au regard déjà des contentieux et de la situation, du contexte et des enjeux. Nous sommes en pole position et nous avions la justice à rendre d'ici peu de temps quand c'est mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intérêt général. Pour combien de temps encore? Je vous remercie. Likez, partagez, soutenez la résistance. À bientôt.